Bonjour à toutes et à tous, je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous par le truchement de cette vidéo, même si j'aurais aimé encore plus être avec vous et vous retrouver, puisque j'étais avec vous il n'y a pas si longtemps. Je voudrais d'abord saluer la présidente, bien entendu, Anne-Lucie Vac, et merci Anne-Lucie pour tout ce travail réalisé à la tête de la conférence des grandes écoles. En plus, vous êtes à Sciences Po Lille, où j'ai été professeur dans le passé, donc j'avais bien des raisons de me réjouir d'être parmi vous. Je pense en plus que le thème que vous avez choisi est évidemment un thème clé, puisqu'il s'agit de réfléchir aux transformations sociétales et à leur impact sur l'enseignement supérieur, et donc au rôle renouvelé des grandes écoles dans ce contexte. Je suis persuadé depuis longtemps que les grandes écoles peuvent être dans un rôle de locomotive, dans un rôle d'avant-garde par rapport à ces immenses enjeux que nous pose l'arrivée dans le XXIe siècle ultra-technologique. À mes yeux, la grande question de notre temps, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. Et ça renvoie à notre conception de l'être humain, à notre conception de la société et à ce que nous faisons en matière de formation pour cela. Il est évident que dans cette société ultra-technologique, il y a des périls et des opportunités. Et bien pour affronter ces périls et aller vers les opportunités, nous devons à la fois avoir un état d'esprit de protection, un état d'esprit de réflexion, de recul sur la technologie, ce qui suppose de bien former à cette technologie, mais aussi nous devons ajouter de l'humain, réussir à répondre positivement à cette question du lien entre la technologie et l'humain, c'est réussir à ce que le duo homme-machine soit réussi. Ce qui, aussi bien pour les écoles d'ingénieurs que pour les écoles de management, que pour les formations en design et l'ensemble des enjeux qui sont ceux des grandes écoles, renvoie évidemment à des compétences précises et en même temps à un état d'esprit. Réussir le couple homme-machine, c'est faire en sorte que l'homme, la personne humaine, soit toujours capable de maîtriser ce qui se passe au travers des machines, ne se laisse pas dominer sous une forme ou sous une autre par l'emprise des réseaux, par l'emprise de l'intelligence artificielle, par l'emprise des robots. Pour autant, tous ces éléments sont aussi les grandes opportunités du XXIe siècle. C'est ce qui transforme notre économie sous nos yeux. Une économie aussi qui doit être plus dirigée vers l'humain. Être plus dirigée vers l'humain, c'est considérer en particulier que la santé et l'éducation, c'est-à-dire le corps et l'esprit, soient au centre de cette économie. Ce qui est vrai même, non seulement d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue strictement économique, car en termes de pourcentage du produit intérieur brut, l'éducation et la santé vont en effet prendre de plus en plus de poids au XXIe siècle. Et aujourd'hui, les économies d'avenir, prenons celle de l'Australie par exemple, sont des économies où l'éducation joue un rôle essentiel, aussi bien dans le commerce extérieur que dans la part de PIB. Et il y a donc aussi, dans ce XXIe siècle, une frontière entre l'économique et le social qui s'estompe, parce qu'un pays sera d'autant plus juste socialement qu'il aura élevé le niveau général de sa population, et il élèvera d'autant plus le niveau général de sa population qu'il sera juste socialement. Et je pense que les grandes écoles, dans ce contexte, ont un rôle absolument fondamental, parce qu'elles articulent justement cette ambition de l'excellence par la recherche, par la transmission des savoirs, et l'ambition de contribuer à la transformation de la société et à son caractère plus juste. C'est pourquoi les rapprochements avec le reste de l'enseignement supérieur, l'internationalisation, l'européanisation sont des enjeux qui ont été relevés depuis longtemps par les grandes écoles et qui devront l'être encore plus dans les temps à venir. Pour moi, c'est aussi l'occasion de vous dire que c'est le lien avec le système scolaire qui contribue à cela, aussi bien par les enjeux d'ouverture sociale que par les enjeux de continuum pédagogique. Nos manières d'apprendre évoluent. Nous devons à la fois garantir que des compétences fondamentales sont là. C'est le sens, par exemple, du renforcement du niveau des programmes qui est en train de sortir des lycées. Et vous le savez, je suis très attaché à cet ancrage des savoirs fondamentaux. Et nous devons aussi apprendre des compétences qui sont déjà des compétences nécessaires, mais qui vont l'être encore plus dans le futur. Je pense à la capacité à travailler en équipe. Je pense évidemment aux compétences numériques concrètes, profonde. Je pense évidemment à la pédagogie de projet qui doit être présente assez tôt dans le continuum de formation du jeune. Donc on ne peut que vous féliciter pour le dynamisme dont les grandes écoles font preuve au quotidien pour affronter ces défis. Je pense qu'il est important aussi de partager une vision commune, c'est ce que vous faites au travers de la conférence des grandes écoles, et donc je vous souhaite de très bons travaux et de très belles réussites. À bientôt.